Hola les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode, l'épisode du Que pasa, toute l'actualité du football espagnol. On démarre ça tout de suite, c'est parti. Et au cœur de l'actualité, on retrouve tout d'abord cette tempête de neige qui sévit sur l'ensemble du territoire espagnol. On l'a vu ce week-end lors du match Osasuna-Real Madrid. C'était une catastrophe et d'ailleurs Zinedine Zidane s'est plaint de la Liga et s'est plaint des conditions de ce match. En effet, à la fin du match, il a déclaré que ce n'était pas un match de football et c'est pour lui l'une des raisons du match nul de son équipe. Mais ça ne résout rien. Les joueurs et l'ensemble du staff sont même restés à Pamplone plus d'une journée, eux qui devaient rentrer d'abord à Madrid pour ensuite prendre un vol directement vers Malaga. Ils ont dû directement se rendre sur Malaga où les conditions météorologiques sont bien mieux avec 13 degrés et aucune neige dans le sud de l'Espagne. Les joueurs peuvent enfin préparer cette demi-finale de la Supercoupe car oui, cette semaine, retour de la Supercoupe d'Espagne qui devait se jouer en Arabie Saoudite normalement. Le Real Madrid affrontera l'Athletic Bilbao jeudi soir et le FC Barcelone affrontera de son côté la Real Sociedad mercredi dès 21h. Du côté de l'Atlético de Madrid, écoutez, 3 matchs de retard pour les Colchoneros car en effet ce week-end leur match a été annulé bien évidemment à cause de la neige. Donc les Colchoneros peuvent évidemment prendre une avance incroyable sur leurs deux adversaires principaux, le Real Madrid et le FC Barcelone. D'ailleurs, l'Atlético de Madrid qui a libéré récemment Diego Costa est sur le point de recruter le jeune attaquant lyonnais Dembélé. L'attaquant est sur le point de s'engager pour un prêt avec une option d'achat non obligatoire fixée à 35 millions. Écoutez, je pense que c'est une bonne recrue, enfin du moins que c'est un bon prêt et pour le joueur et pour le club. Mais avec le Covid, avec des blessures, avec des suspensions, etc. Voilà, il faut une garantie derrière et si Luis Suarez est amené à être blessé, etc. Dembélé, je pense qu'il peut tout à fait faire le taf. D'abord, dans un premier temps, donc l'Atlético de Madrid avait pensé à Lacazette, mais finalement Lacazette s'en sort plutôt bien. Il est de plus en plus titularisé du côté d'Arsenal, donc ce sera sûrement Dembélé qui rejoindra les Rojiblancos. C'est d'ailleurs Diego Simeone qui l'a confirmé en conférence de presse. Voilà, il a déclaré « Rien n'est officiel, mais c'est quand même très avancé. J'en parlerai lorsque ce sera officiel. » Les deux clubs se sont mis d'accord. Il ne manque plus que la signature des deux clubs. Et toujours du côté des Colchoneros, ce soir à 21h30 sur beIN Sport, énorme choc. L'Atlético de Madrid reçoit le FC Séville en grande forme. Un choc énorme et c'est vrai que c'est l'opportunité pour le FC Séville d'aller se rapprocher du Real, du Barça et de ses places européennes. Et du côté de l'Atlético de Madrid, c'est la possibilité de prendre le devant sur le Real Madrid et sur le FC Barcelone. Donc ce soir, match énorme, à savoir que le FC Séville sort d'un match fabuleux face à la Real Sociedad. J'ai regardé le match samedi dernier, c'était juste époustouflant. Les 20 premières minutes avec une intensité mais qu'on a rarement vu cette saison. Honnêtement, on est habitué à voir le FC Séville qui apporte cette intensité et ce rythme de jeu. Mais ce week-end, c'était incroyable. Je pense qu'au bout de 7-8 minutes, on avait déjà 3 buts marqués, dont 2 de la part de En-Nesyri, le Marocain qui a réalisé ce week-end un match fantastique. 3 buts pour l'international marocain. On me dit aujourd'hui, oui, Nesyri, c'est une pépite. C'est un futur grand attaquant. Il le prouve là, il l'a prouvé dans le passé. C'est pour moi un futur grand attaquant et ça ne m'étonnerait pas que dès cet été ou l'été prochain, il parte déjà en Allemagne ou en Angleterre. Moi, franchement, ça ne me choquerait pas du tout. Du côté de Barcelone, ça va mieux. 3 victoires consécutives pour le FC Barcelone. Ça joue mieux, ça va mieux et ça marque des buts. On l'a vu ce week-end avec un Lionel Messi qui retrouve sa forme. Un Lionel Messi époustouflant en ce moment. Et Antoine Griezmann a également marqué, ça doit lui faire du bien pour la confiance. Et effectivement, Ousmane Dembélé qui enchaîne 3 matchs titulaires. Ça me fait plaisir pour lui, au-delà de la rivalité et de quoi que ce soit. Je ne me réjouis jamais des blessures d'un adversaire, etc. Vraiment, pour moi, c'est une base de respect. Et ça me fait énormément plaisir de voir Ousmane Dembélé à ce niveau-là. Je pense que Coman l'a dit il y a quelques jours, Ousmane Dembélé, il est titulaire parce que voilà, il arrive à amener cette touche de rapidité, cette fluidité dans le jeu. Parfois, le FC Barcelone est connu pour aimer ralentir le jeu, garder la maîtrise du ballon, tout ça. Et Dembélé, c'est celui qui prend un petit peu de risque. Donc très content pour Ousmane Dembélé. Et d'ailleurs, le FC Barcelone affronte dès demain soir la Real Sociedad.
Et potentiellement, et je dis ça comme ça, attention, hein, c'est potentiellement, c'est à condition que les deux clubs gagnent. Mais dimanche, on peut avoir droit en finale de la Super Coupe d'Espagne à un classico, à un nouveau classico entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Ou, à l'inverse, on peut avoir un classico 100% basque, puisque l'Athletic Bilbao et la Real Sociedad peuvent également gagner le Real et le Barça et se retrouver en finale. Ça peut être un mélange, comme ça peut être un classico Real-Barça ou un classico Bilbao-Sociedad. Sinon, à Valence, ça va mieux. Enfin, une victoire qui leur permet de souffler un petit peu et surtout de sortir de cette zone rouge. Donc les Valenciens sont aujourd'hui 16e. Alors certes, c'est pas extraordinaire parce que c'est vrai que on l'a vu cette saison, même la saison dernière, c'est assez compliqué pour Valence avec l'arrivée de ses propriétaires et la politique des transferts qui a été une catastrophe, qui a été hyper mal gérée avec la vente de joueurs cadres. Je pense à Dani Parejo, je pense à Kondogbia qui a été transféré à l'Atlético de Madrid, à l'Atlético. Donc c'est vrai que ça a été mal géré et voilà, aujourd'hui ils le payent. Heureusement, grâce à certains jeunes qui émergent du centre de formation, ils arrivent à s'en sortir. Et c'est vrai que c'est plus le grand Valence. Après, attention, Valence, il faut dire une chose, face au grand club cette saison, je pense qu'ils n'ont pas perdu parce qu'ils ont gagné 4-1 le Real Madrid au terme d'un match incroyable où il y a 3 pénaltys, certes, mais voilà, ils ont gagné. Ils ont fait match nul avec le FC Barcelone 2-2, si je ne me trompe pas. Et dans quelques semaines, ils se déplacent au Wanda Metropolitano pour y affronter l'Atlético de Madrid. Donc on verra, mais comme je vous l'ai dit, le FC Valence, cette saison, c'est costaud contre les grands. Nouvelle victoire pour le Betis Séville qui était aussi mal classé cette saison, qui a mal démarré ce championnat. Les hommes de Pellegrini ont gagné sur le score de 2-0 avec un Nabil Fekir très en forme. J'ai vu le match, je l'ai vu sur plusieurs actions et effectivement c'est lui qui est sur l'avant-dernière passe lors du premier but des Sévillans et c'est lui qui délivre un centre magnifique sur la tête de Sanabria pour le 2-0. Nouvelle victoire du Betis Séville et à l'inverse, Huesca qui était leur concurrent, très mauvaise période à Huesca où c'est Michel qui est viré. Très mauvais bilan pour l'entraîneur avec une seule victoire en 18 rencontres. Donc voilà, malheureusement, il est viré et un nouvel entraîneur sera annoncé dans les prochaines heures. Mauvaise nouvelle pour les supporters d'Alaves, effectivement, c'est Pablo Monchin qui est licencié d'Alaves. Malheureusement, après quelques résultats négatifs, il est licencié par son président. L'ancien entraîneur du FC Séville est donc licencié. C'est dommage parce que moi, c'est un entraîneur que j'aime vraiment bien. J'ai bien aimé son boulot à Girona. J'ai vu un reportage. D'ailleurs, allez voir si vous êtes intéressé, allez voir son reportage sur Amazon Prime Video. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Le reportage est vraiment génial. On le voit en inside à Girona, on le voit gérer les transferts. Ben voilà le quotidien d'un entraîneur de Liga en Espagne. Et c'était vraiment génial. Donc déçu pour Monchin qui a fait un bon boulot à Girona, qui a fait un bon boulot à Séville. Après voilà, malheureusement avec la qualité des joueurs à l'Aves, ben, c'est un petit peu plus compliqué. Et ça s'est vu. Il est de nouveau libre, mais je pense que dans quelques semaines ou dans quelques mois, vous le verrez de retour en Liga parce que honnêtement, franchement, en Liga, il est très costaud, c'est un bon entraîneur, il a de l'expérience. Donc je pense que vous le verrez dans un club de Liga avant la fin de saison. Sinon, petit point mercato du côté du Real Madrid, c'est encore une fois le nom de Kylian Mbappé qui ressort. Et aujourd'hui, c'est le journal AS qui dévoile les futurs stratagèmes utilisé par le Real Madrid afin de recruter l'international français. Voilà, Kylian Mbappé, c'est un joueur qui est désiré par Florentino Pérez. Il veut en faire la future star de ce Real Madrid. Il veut que Mbappé soit là pour le nouveau stade, pour l'inauguration du nouveau Santiago Bernabéu. Lui-même avait fait des tests au Real Madrid il y a quelques années de ça. Il avait rencontré Zinedine Zidane. Dans le journal, il est notamment question de vendre plusieurs joueurs qui aujourd'hui n'ont plus de temps de jeu ou ne sont plus désirés par Zinedine Zidane. Je pense à Mariano en attaque, à Jovic qui n'a toujours pas montré ce dont il était capable, mais aussi d'Odriozola à droite, et également Isco qui veut partir du Real Madrid et le Real Madrid est tout à fait d'accord pour le laisser partir. On parle du FC Séville pour le milieu de terrain espagnol. À part ça, on parle également d'Eduardo Camavinga. Camavinga qui serait la future recrue du Real Madrid au milieu de terrain. Le jeune international français plairait à Florentino Pérez, également à Zinedine Zidane bien évidemment, qui souhaiterait l'incorporer dans son milieu et plus précisément
à la place de Casemiro pour tourner dans un premier temps et puis dans quelques saisons pour pourquoi pas lui prendre la place. Et pour finir, une image assez inédite sur Instagram, c'est Pjanic qui a dévoilé dans sa story une petite photo de sa télé avec le match de la Juventus de Turin et le petit logo noir et blanc qui faisait référence au joueur. Lui qui a été recruté pour environ 60 millions d'euros ne fait toujours pas l'unanimité au sein des Blaugrana et on le voit, il rentre quelques minutes, il n'est toujours pas titulaire. Je pense que Coman a trouvé son milieu de terrain avec Busquets, Pedri et De Jong et honnêtement ça marche. Donc moi je suis d'accord avec Coman, lorsque ça marche il faut garder la même combinaison, c'est comme ça, mais bon c'est dur pour lui. Et d'après certains journaux on dirait même qu'il serait prêt à revenir à la Juventus de Turin. Alors peut-être pas là mais dès cet été. Voilà, malheureusement il n'a pas eu cette opportunité là. Il est effacé entre guillemets par un Pedri qui régale et qui s'entend super bien avec Lionel Messi. Et De Jong qui, voilà, De Jong est sur tous les ballons. Moi je regarde le FC Barcelone à tous les matchs. De Jong, il est encore incroyable. Certains critiquent énormément Busquets qui a tendance à ralentir ce jeu. Mais aujourd'hui, Busquets, je pense que c'est comme Sergio Ramos, c'est comme d'autres piliers de cette équipe, comme Piqué. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est un ancien, c'est une légende. Et pour le moment, je pense qu'il restera titulaire en tant que numéro 6 devant la défense. Donc voilà les gars, c'était le Que Passa, un nouvel épisode. On est revenu sur les futures échéances des gros clubs, mais aussi sur les licenciements de certains entraîneurs de Liga. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode-là, ce que vous pensez de la Super Coupe d'Espagne. Dites-moi pour vous quel est le gagnant de cette Super Coupe d'Espagne. Est-ce qu'on aura un Classico en finale? N'oublie pas de lâcher ton petit pouce bleu et n'oublie pas de t'abonner. On se retrouve dès demain pour l'avant-match Real Madrid Atlético de Bilbao pour cette Super Coupe d'Espagne. Et n'oubliez pas, la Liga espagnole, c'est la vie.